Voici maintenant le point COVID-19 à Meshtoyat avec le chef de la communauté de Meshtoyat, Claire Fermour. Kwe Casino, Kwe Pegorami Nuts, bonjour à tous, aux membres de la communauté de Meshtoyat, sûrement. Bon, maintenant, ça fait 6 semaines maintenant qu'on est dans la pandémie qui avait été annoncée au mois de mars, donc c'est quand même quelque chose de spécial qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Puis c'est pas évident, donc il y a beaucoup de changements dans nos vies personnelles. Puis mais les gens s'adaptent assez bien, donc merci encore pour le respect des consignes de la part de la communauté, des membres de la communauté. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler un peu de la prolongation de la fermeture des bureaux de Pegorami Nuts Weekend, puis d'une ouverture graduelle des services, puis également un petit point concernant les points de contrôle également du côté nord et sud de la communauté. On avait déjà annoncé à la population que les bureaux et les institutions de Pegorami Nuts Weekend seront fermés jusqu'au début mai, suite aux informations puis à la progression de la pandémie, puis des différentes informations qu'on reçoit des gouvernements. On a décidé de prolonger la fermeture des bureaux jusqu'au 16 mai. Puis, il y a beaucoup de raisons qui expliquent un peu cette décision-là. La première, c'est pas mal plus difficile de réouvrir les services que de les fermer. Dans le sens que là, présentement, il y a plein de modalités qu'il faut suivre là, de la santé publique concernant le retour progressif au niveau des employés. Il y a des nouvelles façons qu'on devra travailler jusqu'au temps que le virus va être actif. Et, donc, pour nous, il va falloir s'adapter de cette façon-là. Donc, pour nous, la priorité demeure encore la protection de la population, c'est sûr, de ses employés aussi. Donc, on va continuer quand même à offrir les services essentiels. Il y a quand même environ, je dirais, peut-être 75% du monde qui travaille à partir de la maison ou d'une façon partielle. Donc, aujourd'hui, pour s'assurer que les services essentiels sont disponibles pour les membres de la communauté. Mais il y a personne dans les bureaux, ça c'est sûr, sauf au niveau de la santé, au centre de santé, là, présentement qu'il y a, puis au niveau de la garderie également, pour aider les gens qui offrent des services essentiels pour une garderie pour leurs enfants. Donc, on veut ouvrir ça d'une façon graduelle. Donc, ça va demander des changements dans la façon de faire. C'est sûr qu'on va demander aux gens de ne pas se présenter n'importe quand dans nos édifices. On va leur demander de prendre des rendez-vous parce qu'il va falloir quand même garder une distance là, entre les gens là, de 2 mètres. Ça va continuer à se faire. Donc, ça devrait être transporté dans l'organisation également. Donc, ça va se faire d'une façon progressive, comme on dit. Présentement, les équipes travaillent justement pour s'assurer qu'on ait toute la même information sur la façon de faire pour rendre ça sécuritaire pour nos employés et les membres de la communauté qui vont venir nous voir. Donc, il y a le numéro de téléphone, le 418-275-2473 qui va être de nouveau disponible à partir du 4 mai, donc à partir de lundi prochain. Et pour nous, ça va se faire graduellement. On maintient les points de contrôle aux entrées sud et nord de la communauté. Jusqu'à nouvel ordre, les gens comprennent et limitent leurs allées et venues, puis ça va bien. Sauf que on a appris par les gouvernements que la région Lac-Saint-Jean va être maintenant ouverte à partir du 11 mai pour
pour des transports entre régions. Sauf que le mot d'ordre est encore le même. C'est pour vraiment des transports essentiels là, qui vont être faits. Là. Donc, ce ne sera pas le temps encore d'aller visiter puis d'avoir des rassemblements là, entre les personnes des régions. Donc, on va suivre ça de près. Au niveau du bilan au niveau de la région, on est rendu à 279 cas en région, principalement au Saguenay, dans le coin de Chicoutimi, Jonquière et la baie. Concernant notre MRC, nous autres, Domaine du Roi, on est encore stable. Il y a 5 cas au moins de personnes qui sont infectées, puis c'est de même depuis plusieurs jours maintenant. Donc, il y a quand même une stabilisation là, qui semble vouloir se dessiner là, pour notre coin de pays. Donc, on regarde ça attentivement. Ces données-là sont disponibles tous les jours là, sur les sites là, du gouvernement. Donc, peut-être vous rappeler aussi, nous demandons quand même encore une fois au Pied-Cogamin-Nuts de continuer à observer et de mettre en pratique les règles d'isolement émises par la santé publique, donc en conservant une distance physique de 2 mètres entre les personnes, en se lavant régulièrement les mains. Et ça c'est vraiment quelque chose qui va être nouveau aussi dans notre environnement. La question de se laver les mains régulièrement pour 20 secondes avec de l'eau, du savon, c'est en train de se mettre en place. Donc, je pense que les jeunes de notre communauté s'adaptent très bien à ces nouvelles façons de faire. Donc, c'est quand même bien. Donc, on demande aux jeunes de demeurer à la maison encore. Puis encore une fois, il n'y a pas de rassemblement. Donc, on a pris une décision cette semaine concernant la fermeture des écoles jusqu'à l'automne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui va se faire au niveau de l'éducation. Dès la semaine prochaine, vous allez voir à la radio puis sur le site web des entretiens avec les personnes responsables qui vont vous informer là, des détails, là, comment nous, on veut faire l'éducation différente, peut-être que la façon que nos voisins vont le faire pour aider nos jeunes de la communauté et les parents. Donc, sur ça fait le tour. Notre ligne d'écoute est encore disponible au 618-1546. Donc, il y a également aussi toute la demande d'assistance et soutien des services qui est disponible également. Donc, ça, je pense que ça va continuer à être disponible. Donc, merci beaucoup. C'est tout pour moi.